écrit en costume et j'avais envie d'écrire des films de suspense, des films de genre, voilà. Donc je me suis dit, tiens, avec cette idée-là que tu as eue, tu vas pouvoir vendre 4 pages et faire un film que tu as... Enfin, voilà, tu vas faire autre chose. Et en écrivant les 4 pages, je me suis dit, mais non, en fait, c'est toi qui vas le faire. Alors après, d'où ça vient, je sais pas... Vous étiez un peu frustré sur les films précédents? Non, je n'étais pas frustrée. Alors, comment dire? Peut-être que oui, mais en vrai, peut-être que oui de manière inconsciente. Parce que être scénariste, pour moi, c'était un rêve incroyable. Écrire des histoires pour le cinéma, en vivre. J'étais hyper heureuse et en plus, c'est un métier qui me convenait bien parce que c'est quand même un métier très solitaire. Ça, j'aimais bien. Personne ne vient m'emmerder. Et surtout un peu maniaque, un peu obsessionnel. On est là avec ses cahiers. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Je pense que j'ai dû développer une petite frustration, effectivement, parce que même si j'ai eu la chance de choisir toujours les films que j'ai écrits, malgré tout, j'avais envie d'écrire. Oui, j'aurais adoré écrire un streaming, voilà, et ça, c'était pas les films qu'on me proposait, on m'en proposait d'autres, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai dit. Et je pense qu'aussi, je devais avoir cette envie de réaliser depuis toujours, mais que je n'osais pas, je ne l'affirmais pas à moi-même. Voilà, je vais l'attendre. C'est vrai qu'un jour, j'ai dit non. Voilà. Et alors le thème, parce que moi je n'ai pas vu le film, c'est donc l'histoire de personnes, l'une en situation irrégulière, qui veut avoir ses papiers. Je vais pas rester à la faute, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Oui, oui. Donc, oui, qui a un accident de voiture au tout début du film et qui renverse un piéton qui se retrouve du coup dans le coma. Elle est rongée par la culpabilité. Et en plus de ça, elle est en attente de régularisation, donc elle n'aura pas ses papiers si elle est condamnée pour ça. Et un témoin qui est joué par Émilie Dequesne vient providentiellement l'innocenter. Et en fait, le film... Donc les deux filles, bizarrement, parce que le personnage joué par Émilie Dequesne est très extraverti, un peu borderline. Autant elle est libre, autant le personnage joué par FCRC est sauvage, introverti. Et pourtant, ces deux filles deviennent copines et progressivement, le film bascule dans le suspense parce que le personnage joué par FCRC se demande pourquoi cette fille veut être son amie. Et comme elle... c'est difficile de raconter. Mais oui, il ne faut pas tout dire. Il faut pas tout dire. Ouais, bon, voilà, on enlève ça. On fait, voilà. et Afia, vous êtes arrivée comment sur le film? En mobilette. Non, je rigole. Par accident, non. Voilà, décidément. En fait, moi j'avais rencontré Camille il y a 1 an avant, dans un atelier d'écriture. Ça n'avait rien à voir, j'ai travaillé par accident moi, sur mon projet. Et on avait sympathisé. Et après, 1 an après, je sais pas si c'était 1 an ou quelques mois en fait. Non, c'était plus parce que quand on a été à l'atelier d'écriture, je commençais à faire. Ouais, je crois que ça faisait 1 an pile. Donc vous travailliez sur le film au moment où vous rencontrez. Oui, enfin, ça, effectivement, Oui, on était ensemble dans un atelier d'écriture et moi je commençais à travailler sur mon film et à ça sur le film. Et après, mon agent m'a appelé, m'a dit écoute, il y a un projet, tout ça, Camille Fontaine. J'ai dit tiens, ça me dit quelque chose. Et c'était la même personne. Et donc après, je fais le casting. Et je sais plus si j'avais le scénario avant ou pas. Tu l'avais lu? J'avais lu, ouais. J'avais lu le scénario, j'ai fait le casting et voilà. J'étais choisie. Et je le regrette depuis chaque jour. Je crois pas que c'était par accident, parce que j'ai fait beaucoup d'essais. Vous connaissiez Émilie? J'avais rencontré à l'atelier. À l'atelier. Non, Émilie. Émilie, oui. C'est pas tout de toi. Émilie aussi. Émilie, bien sûr, je connaissais son travail. Après, je la connaissais pas personnellement. J'avais croisé une fois à Disney. Il y a longtemps. On a fait une photo ensemble. Et j'avais beaucoup d'admiration pour elle. J'ai toujours, j'avoue. J'en ai plus depuis ce... Non. C'était une comédienne que j'aimais beaucoup et c'était super de... On attendait à l'époque du film, on attendait sa réponse, son retour, avec impatience. C'était super. J'étais contente. Yes, Mir, je ne connaissais pas. Pareil, très
découvert quelqu'un de très gentil, un super comédien. Il est très gentil. Enfin, c'est important les bons partenaires parce que souvent c'est pas tout le temps qu'on a la chance de bien s'entendre avec eux. Ça facilite le tournage. Ah bah oui, complètement, ouais. Ça change la vie, c'est agréable. Il vaut mieux bien s'entendre quoi, quand on passe beaucoup de temps ensemble. Surtout qu'il y a peu de personnes. C'est important, oui c'est ça. Donc, C'est très resserré. non, Il a duré combien de temps ce tournage 7 semaines. 7 semaines. Ouais, 7 semaines. Et on avait plein de. Les comédiennes qui jouent les blanchisseuses, enfin les comédiennes sont les blanchisseuses de la blanchisserie en zone industrielle à Aubagne. Elles sont là ce soir, je suis là. Oui. Il y avait un mélange de gens d'ici qui étaient des comédiens et des gens qui étaient pas des comédiens. Notamment celui qui joue le gendarme à la fête foraine. C'est pas un comédien mais c'est un flic. C'est un vrai flic. Et toutes mes blanchisseuses, la retraitée n'est pas une comédienne. Et donc il y avait un groupe comme Celle qui ça. fait les recherches Généalogiques. Oui, ouais. De Montauban. Je la connaissais. Ah oui. J'ai écrit le rôle pour elle en m'inspirant comme ça peut arriver, des fois dans la vie on croise des gens et ils nous marquent et du coup j'ai écrit le rôle en m'inspirant d'elle, de sa façon de parler. Et quand on a commencé à caster le rôle sur Marseille, oh là là, je n'arrivais pas à trouver quelqu'un. Et les filles qui s'occupaient du casting, de proposer des gens, ça n'allait jamais, ça n'allait jamais, ça n'allait jamais. J'ai appelé Béatrice, je lui ai dit écoute, tu n'as aucune chance de passer de réussir le casting, ça n'arrive jamais. Et j'ai écrit ce rôle en pensant à toi, j'arrive pas à trouver l'actrice. Je sais pas si tu as envie de le faire, mais en tout cas je serais ravie que tu passes les essais si tu as envie. Je l'ai un peu embarrassée parce que je la connais bien. Et elle a passé les essais, elle était formidable. Mais on se rend pas compte qu'elle est de Montauban. Les filles au casting, elles étaient mieux parce que j'avais donné comme consigne que je voulais, si possible, pas trop d'accent pour que ça reste un film qu'on ne situe pas de manière précise géographiquement. Et quand je suis revenue avec ma Béatrice, on dit quand même t'exagères. T'as vu l'accent qu'elle a. Que j'aimerais savoir, Afzia et Émilie, comment vous leur avez fait travailler le scénario, leur personnage, parce que c'est vrai que en voyant la fin, et on ne va pas la dévoiler, c'est vrai qu'on se rend compte, on se rend compte justement qu'il y a de la paranoïa, qu'il y a pas mal de choses dans ces personnages qui justement sont des sentiments qu'il y a dans l'air du temps aujourd'hui. Donc est-ce que ce film vous a est imprégné de l'air du temps, de tout ce qui peut être sous-jacent dans notre monde? Oui, évidemment. Moi, je pense que dans une société un peu comme aujourd'hui, qui vit quand même dans la peur de son prochain, un peu paranoïaque, ça veut dire rien de bien ne peut advenir. Quand on vit dans la peur, c'est pas un sentiment qui produit des choses. Enfin, oui, ça. Voilà, donc ça c'est la première réponse. Effectivement, oui, j'espère que ça raconte aussi ça. Après, comment on a travaillé avec le RC Émilie, en fait, de manière très différente, parce que le rôle d'Angélique était en fait assez complexe pour cette raison-là qu'il fallait qu'on accepte que Amra, qui est très sauvage et très introvertie, veuille être amie de cette fille-là. Donc il fallait qu'elle ait un capital sympathie quand même assez fort, et en même temps, il fallait, comme je vous le disais, qu'elle soit assez inquiétante. Et du coup, avec Émilie, on passait notre temps à rééquilibrer de jour en jour, même de scène en scène. Si elle jouait de manière très inquiétante une scène, on essayait de contrebalancer l'après-midi même pour qu'elle soit plus solaire. Quand je voyais les roches le soir, le lendemain j'allais la voir et je disais bon Émilie, il faut qu'on comme ça. C'était un travail vraiment d'équilibre permanent sur le rôle. Et à ça c'était différent parce qu'elle a un personnage qui a une évolution. Et donc c'était des petites choses, comment progressivement elle s'ouvre à la vie, en tout cas pendant la période du milieu, avant d'aller à la paranoïa, et qui sont c'est des petites choses. Voilà, c'est très chiant. Ah, ça, je peux dire, toi. Ça me fait on a fait trop de films, trop de temps. La première minute.
ne travaille pas. C'est un cauchemar. Non, je m'en rappelle plus en fait. Non, on a travaillé depuis ans. Enfin, on travaille. Ouais. On a beaucoup discuté avant, surtout. Ouais, oui, en fait, le rôle de. Je vais sauver. Asta, comme effectivement, elle a donné la réplique à beaucoup de gens en casting et qu'on a fait des intros et que enfin, le rôle joué par Monia Margot a été. On a fait un long casting, voilà, le rôle joué par Émilie Dequesne de même et tous les seconds rôles, même Thelma. Asta, elle donnait souvent la réplique et quand il y avait des impros et que Asta faisait des impros avec les comédiens en casting, ça permettait de rééquilibrer le rôle en fait, de dire si Asta partait là, de discuter du personnage. Ça, plus les costumes, on a pas mal travaillé les costumes avant le tournage et ça nous a permis de parler, de trouver le personnage qu'on voulait toutes les deux en fait. Avec un pantalon. Et là, c'est été curieuse parce qu'elle n'avait qu'un pantalon. On avait deux, ils se ressemblaient, on avait deux. On travaille. Mais elle ne peut pas porter le même pantalon toujours. Le rôle d'Angélique, enfin, comme les autres rôles, comme le rôle d'Amra, c'est des rôles qui sont construits à la fois avec ce que je suis moi, mon parcours, ma vie, et aussi les gens que j'ai rencontrés, mais il n'y a personne en particulier qui a. Alors j'ai 2-3 copines un peu marrantes dont je me suis un peu inspirée pour écrire le rôle, mais c'est plein de choses différentes, même des films, des romans qui ont construit le personnage. Je ne connais pas une infirmière qui ressemble. J'aimerais bien parce que je suis sûre qu'on. Parce que la vie serait assez rigolote. D'ailleurs, ce soir, il va y avoir des comédiennes pour jouer dans mon film, ouais. Ah oui? Ah, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, ouais. Ah, des films présentés. Des futurs, ouais. Futures stars. Elles sont super. Hein. Ouais. Elles sont super. 100% marche. 100%. Ah, c'est pas une. Il n'y a pas. À Marseille, Je voulais que on des accents. s'engage rien quand on dit 100% marseillais. Moi, je voulais que des accents. Celui qui n'avait pas l'accent, c'était pas grave. Et ils me disaient tous, bah bon, mais d'habitude, on me demande. Mais vous jouerez dedans? Non. Non, franchement, non. J'ai Parce que l'accent, vous l'avez perdu. Ah non, je le retrouve. Mais non, franchement, ça ne sert à rien. Je vais servir à rien. Non, mais c'est vrai. Il y a la relève. Non, mais c'est vrai, très ça modestie. Il y a beaucoup de boulot, hein, réalisateur, Ouais, réalisatrice. déjà, c'est énorme. Et j'ai envie d'apprécier dans le fond, j'ai regretté parce que j'ai pas vraiment apprécié la mise en scène. Quand c'était un autre jouet, j'étais dégoûtée. Je voulais être derrière, regarder. Pendant que je jouais, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ça? Premier jour, la première heure, j'ai regretté. En fait, vous ne voulez pas vous déloger vous-même. Mais déjà, j'étais vraiment. Et j'avais envie de les regarder. Mais je faisais que de rigoler. Non, là, franchement, je servirais à rien. Et elles sont tellement bien. Il y a une fille, hein. Il y en a plein. Donc il y a déjà eu des essais. Ouais, on fait 6 mois de casting. Ah oui. Et donc ça y est, l'équipe est complète. Il manque quelques personnages. Les principaux, ils sont Pas du tout. Tu es courageuse, tu es une grande comédienne. Je suis fan de Christophe. Quand j'ai écrit le scénario, j'écoutais de manière obsessionnelle sa musique et notamment ses albums qui s'appellent Intime. Dans mon shuffle, il n'y avait que ça en boucle tout le temps. Et d'ailleurs, il y a la chanson que chante Émilie Dequesne dans le film, j'ai eu le temps, elle était écrite au scénario, donc c'était une chanson de Christophe. Et quand j'ai terminé le tournage et que je devais trouver un compositeur, j'ai dit, bon ben voilà, je crois que ça va être difficile pour moi de le faire avec quelqu'un d'autre qu'avec Christophe. Parce que au fond, j'avais envie non pas d'un compositeur qui accompagne ce que j'avais fait, mais j'avais envie de quelqu'un qui vienne avec son univers. Et j'avais envie que ce quelqu'un soit Christophe. Donc j'ai rencontré Christophe, qui a tout de suite dit oui et qui a composé cette musique. Enfin, moi évidemment j'aime énormément parce que je trouve qu'elle apporte beaucoup d'étrangeté et elle donne quelque chose au film
qu'aucune autre musique n'aurait pu apporter. C'est-à-dire, elle met le film quelque part ailleurs. Je ne sais pas comment l'exprimer vraiment. Et après, c'était drôle avec Christophe, peut-être vous connaissez un peu, mais c'est quelqu'un qui vit la nuit. Donc, il me donnait des rendez-vous pour écouter à des heures improbables, pas du tout les miennes. Et il m'envoyait des musiques qu'il composait la nuit. Voilà, c'était assez marrant parce que le matin, je me réveillais, j'allais sur mon ordinateur et j'avais parfois des messages de Christophe qui disaient voilà, j'ai écouté cette musique, j'ai pensé à vous, j'ai eu une idée, peut-être ça irait bien dans votre film. J'ai joué sur le piano de l'hôtel, je suis en tournée et il devait l'enregistrer avec son téléphone portable et m'envoyer des trucs au piano qui tapaient comme ça à 5h du matin. Et le son, on a un peu tout exagéré, on a rajouté pas mal d'oiseaux dans le préfabriqué. Et on n'a pas exagéré le son dans la vie industrielle parce que ça a été un cauchemar. Il y avait des travaux tout le temps, il y avait des avions qui passaient, donc c'était assez chargé.